L'évasion de Jacques Vitreuil, 2 ans après les faits, un hommage a eu lieu devant la prison de Beauvais en l'honneur des victimes de ce carnage, à la mémoire des objets endommagés, notamment des voitures de la prison qui a été détériorée. Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Christophe Castaner se sont déplacés à Marseille pour cet événement. Une marche a eu lieu dans les rues de Marseille en hommage des victimes du drame. La marche a viré à la haine et à l'affrontement contre les forces de l'ordre à cause de l'auteur du drame toujours recherché par la police, Edgar Brassier. Gilets jaunes, hier, des manifestations ont eu lieu partout en France, notamment à Paris, aux Champs-Élysées, où ont eu lieu des heurts contre les forces de l'ordre. 1600 manifestants étaient sur place. Hausse du prix du carburant, quelles en sont les conséquences? On répondra à toutes vos questions dans ce journal. Et puis on terminera ce journal par un film qui sortira dans les salles mercredi, Sauver ou périr avec Pierre Videt et Anaïs Debustier, qui seront en notre compagnie à la fin de ce journal. 2 ans, jour pour jour, moment éprouvant pour tous les sinistrés du 25 novembre 2016. Un hommage a été rendu aux victimes et au matériel ravagé par le fou Edgar Brassier, en présence du président de la République, du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur et du maire de Marseille. Reportage Nelson Dumont, Serge Plancoulet et Didier Weinstein. Si nous sommes tous réunis, c'est pour rendre hommage aux victimes qui ont vécu ici même l'horreur et la barbarie. Un hommage rendu aux victimes qui ont perdu leur outil de travail, leur objet précieux qui leur était cher. Les Marseillais sont dépités. Il ne faut plus que ce genre d'acte barbare recommence. Plus jamais ça. Le 25 novembre 2016 au soir, il est environ 22 h quand soudain, un homme muni d'un fusil de chasse surgit de nulle part et commence par tirer sur les caméras de surveillance. C'est alors que 2 gardiens de l'entrée de la prison interviennent et l'homme se met à tirer des coups de feu. Les échanges de tirs durent environ 2 minutes quand le forcené réussit à mettre une balle dans l'épaule d'un gardien, s'empare de leurs uniformes et les laisse menotter en slip dans le froid. Ensuite, il réussit à rentrer dans la prison grâce à l'uniforme porté. A noter que les premiers échanges de coups de feu ont causé quelques dégâts, notamment la porte de l'entrée de la prison qui a été entièrement repeinte durant l'été 2016, criblée de balles. Il nous a menottés et laissé un slip, je me rappelle encore, il pelait, mais ce fou nous a balbedé, il en a rien eu à foutre le torture. Il se trouve à l'intérieur de la prison et tente de trouver la cellule de Jacques Vitreuil en cherchant du personnel qui pourrait l'aider, mais 5 gardiens lui barrent la route et des échanges de tirs se sont produits. Il prend 2 des 5 gardiens en otage et sur leur sort fait évader Jacques Vitreuil contre son gré. Il nous a lancés comme des chiens. Je sais pas, il ne devait pas savoir ce que c'est qu'un humain. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les policiers et les CRS ont bouclé le quartier. Mais quand les 2 protagonistes arrivent sur place, ils sont encerclés par les autorités. Par conséquent, l'individu au fusil se met à leur tirer dessus. Ça tirait de partout. On se croirait dans un champ de bataille. À l'heure où je vous parle, j'ai encore les bruits des tirs dans ma tête. Pendant ces échanges de tirs, les voitures garées dans le quartier ont été endommagées. Un arbre aussi a été visé. Non seulement il a utilisé un fusil de chasse, instrument servant à tuer des animaux, mais en plus, il a essayé de nous tirer dessus avec. Je déduis qu'il nous a pris ce jour-là pour des animaux. Il s'empare d'une voiture de police avec Jacques Vitreuil, puis quitte les lieux tout en semant les policiers en leur tirant encore dessus, ce qui détruira plusieurs voitures dont certaines vont exploser sur leur passage, notamment sur le chemin de Morgiou. On perd leurs traces sur le boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny à cause d'un carambolage qui va alourdir le bilan des dégâts matériels. Le 1er décembre 2016, on connaît désormais l'identité du tueur, il s'appelle Edgar Brassier. Mais il n'y a pas que ça, on apprend aussi que l'homme n'aurait pas agi seul. On était obligé de l'aider parce qu'il nous a sauvé la vie un coup. Et donc on lui devait bien ça, même si on était un peu perplexe. Les 2 policiers se sont pris 1 mois de mise à pied et 2 mois de prison avec sursis. Depuis, aucune nouvelle d'Edgar Brassier, sans compter que Jacques Vitreuil s'est rendu au commissariat de Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise. Par conséquent, il a été gracié par le président de la République Emmanuel Macron.
On ne connaît pas encore les raisons de son geste. Du coup, tous les Marseillais saturent du silence sur les raisons du geste du malfaiteur. Une marche silencieuse a eu lieu et a viré au drame cet après-midi dans les rues de Marseille à cause du ras-le-bol et du désespoir des victimes à cause de cette cavale. Reportage Clémence Beck, Thierry Soulier. La marche a débuté dans le calme et dans la bonne humeur, mais dans un sentiment de tristesse. Il ne faut plus que ce type de catastrophe recommence à Marseille. On veut être tranquille. On aimerait entendre le bruit de la mer que le bruit des armes. Mais cette marche a commencé à virer à la colère contre le responsable de leur désamoir, Edgar Brassier. Je trouve son attitude lâche. Jacques Vitreuil a eu au moins le courage de le dénoncer par vidéo et de se rendre parce que soi-disant qu'il s'est fait évader de force. Ça, je n'étais pas là pour le constater. Mais Edgar Brassier, s'il a quelque chose contre la société, qu'il l'insulte dans une vidéo, qu'il ait le courage de le faire communiquer, puisqu'il a bien eu le courage de faire ses délires il y a 2 ans. La marche est terminée par des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Cet été, un psychologue a été mis à disposition pour remettre en confiance les victimes qui ont le moral fragile. 2 ans après le drame, certains le consultent encore, même pas plus tard que vendredi. Reportage Éric Souillon, Fred Défoncé. Asseyez-vous. Ben alors, vous avez fait appel à Mocapi. Bruno Lizarazu est psychologue depuis 24 ans. Il a été mis en place pour faire retrouver le moral des victimes à qui leur vie a basculé le soir du 25 novembre 2016. Elles ne se sont pas remis depuis. J'étais chez moi tranquille. Ça m'a permis de parler, de dire ce que j'ai au fond de moi, ce que je n'arrive pas à retirer. Et là, après cette consultation, je commence à avoir de la place dans mon cœur pour un peu d'espoir. Son espoir est de retrouver l'homme qui lui a détruit son bien. Il faut que ces personnes arrivent à reprendre une vie normale. Pour cela, il faut qu'ils arrivent à éjecter, si je puis dire, le virus, l'élément qui empêche le cœur des victimes à passer à autre chose. Ça fait 2 ans quand même. Il faut les soutenir le temps que la police arrive à retrouver Edgar Brassier. Est-ce qu'il y a des cas qui vous ont marqué? Par exemple, lundi dernier, il y a eu un monsieur qui a eu des avis de suicide parce que son portail a reçu une épée de balle. Ou jeudi, quelqu'un qui n'avait plus le moral, il ne voulait plus sortir de chez lui. Écoutez, on se revoit mardi. Maintenant, reste plus qu'aux enquêteurs d'attraper un fugitif qui visiblement a disparu de la circulation. Après, rien n'est perdu. Je vous souhaite un beau week-end, à mardi. Et je vous rappelle le numéro à composer si vous avez remarqué un élément qui pourrait faire avancer l'enquête par exemple. Vous avez vu un homme ressemblant à Edgar Brassier, le 01 110 221, je répète, le 01 110 221. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le 25 novembre 2016. Dans quelques instants, la météo de Nathalie Riouet. Ce soir, 21h, ne manquez pas le film Deep In. Dernier journal, 0h15, vous sera présenté par Philippe Lefay. Demain, 7h, dans les 4 vérités, Caroline Roux recevra Yves Verrier, le nouveau secrétaire général de Force ouvrière. À partir de 13h, vous retrouverez Étienne Lénart. Très bonne fin de soirée sur France 2.